Salam alaikum. Ça va, tout le monde vient de se réveiller. Sinon, on va donner du thé ou du café à tout le monde. Une tournée. Très bien. Moi, je m'appelle Aziz. Et quand j'étais petit, ma mère nous racontait des histoires tous les soirs avant de dormir. C'est une tradition chez nous. Et ça fait partie de l'éducation. Les mères maghrébines avaient trouvé un moyen infaillible pour éduquer leurs enfants. Pédagogique, extraordinaire. Et donc à travers les contes, elles nous éduquaient. Et depuis ce temps-là, ça a été une passion pour moi, les histoires, les contes. Et quand j'ai grandi, j'ai été dans les bibliothèques, chercher aussi des contes. Et c'est comme ça que de fil en aiguille, je suis arrivé à raconter des histoires devant un auditoire. Cela s'est passé comment? Parce que je suis venu en France pour faire des études, comme tous les jeunes, avec les copains, on faisait des soirées, et à la fin des soirées, j'avais toujours une petite histoire à raconter. Et c'est comme ça que des amis à moi m'ont encouragé en me disant, Aziz, pourquoi n'irais-tu pas raconter tes histoires devant les gens? Je leur ai dit, on peut faire des spectacles comme ça, de raconter, les gens veulent bien écouter des histoires. Ils m'ont dit oui, oui, oui. Et donc c'est à partir de ce moment-là que j'avais pris la décision donc de devenir conteur. Pour cela, il me fallait reprendre tout le répertoire. Et c'est comme ça que j'ai été téléphoné à ma mère, parce que le seul lien qui restait entre nous, elle là-bas en Algérie, et moi ici, c'était le téléphone. Et à l'époque, il y avait des cabines de téléphone avec les pièces. Donc j'ai été à la cabine du coin, où j'ai l'habitude d'appeler ma mère, et je l'ai appelée comme d'habitude. Mais aujourd'hui, j'ai une demande assez spéciale à te faire. Elle m'a dit, qu'est-ce que c'est mon fils? Je lui ai dit, est-ce que tu te rappelles les contes que tu nous racontais quand on était enfant? Elle m'a dit, oui. Ah ben, je voudrais que tu me les racontes, je voudrais que tu me les enregistres, parce que j'en ai besoin. Et à ce moment-là, il y a eu un silence. Et derrière ce silence, j'entendais quelqu'un qui pleurait. Et elle pleurait, ma mère. Heureusement, il y avait Kenza, ma soeur, qui était là. Elle me dit, mais qu'est-ce que tu lui as dit? Elle est en train de pleurer. Je lui ai tout simplement demandé de me raconter les histoires qu'elle nous racontait quand on était enfant. Et ma mère, elle pleurait. Elle se tapait sur les cuisses. Elle allait même se griffer le visage parce qu'elle s'est dit, ah mon fils, quand est-il arrivé en France? Tu es retombé en France ou la chacun? Alors j'ai expliqué à ma soeur Kenza, je lui dis, voilà, ces histoires-là, je vais les retravailler, essayer de les raconter. Et c'est comme ça que quelques jours plus tard, j'ai reçu un colis. C'était une boîte de chaussures, pointure 42. À l'intérieur, il y avait de na'na, de la menthe séchée. Et au milieu de la menthe séchée, il y avait une cassette. J'ai mis cette cassette, et c'est là où j'ai entendu ma mère commencer ses histoires, comme on a l'habitude de faire, par la formule alors voilà comment ça s'est passé, parce que par la suite, ma soeur m'a expliqué comment ça s'est passé. Ma mère a dit, d'accord, je veux bien lui raconter des histoires, je veux bien les lui enregistrer. On a été chercher un petit magnétophone, on a mis la cassette, on a appuyé sur le bouton rouge d'enregistrement, et on a dit, aïe, raconte. Alors ma mère, elle a fait ça, elle ne pouvait plus raconter. Elle ne pouvait plus raconter parce qu'elle a dit, mais à qui vais-je raconter? Il y a une boîte. D'habitude, elle racontait à sa portée, j'allais dire, à ses enfants. On était là tous autour d'elle avant de dormir. Moi, je posais ma tête sur son genou. Elle me caressait les cheveux tout en racontant. Ah, c'est très agréable. Vous ne pouvez pas vous imaginer le plaisir qu'on a d'écouter tout en ayant les cheveux caressés. Je crois que c'est comme ça qu'elle a gravé à tout jamais toutes ces histoires dans ma mémoire. Alors on lui a dit, mais il faut faire quelque chose. Il faut lui raconter. Heureusement, les enfants de ma soeur Zoubida est née. Mourad et Farid étaient là. Elle a eu donc un petit public et elle a commencé à raconter ses histoires. Et c'est comme ça que j'ai reçu cette cassette-là. Et par la suite,
Ma mère a contacté une tante, puis une voisine, puis une grand-mère, et c'est comme ça que la chaîne a été reconstituée. Parce que la tradition de raconter des histoires, elle a disparu depuis la télévision. Prenez place, asseyez-vous. 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 Ça va commencer. Alors si on va commencer à raconter des histoires, mais on va essayer de partir, on va essayer de partir dans le temps. C'est pour ça que je vais vous demander si vous avez des portables de les éteindre, parce que là où on va aller, il n'y a pas de réseau. Donc par économie de batterie, arrêtez vos portables et nous allons partir sur le tapis volant, et on va partir. Ma mère avait l'habitude de commencer ses histoires par et c'est l'histoire d'un pêcheur